Principe de jeu et de sécurité. Il est fondamental de rester fair-play en respectant les autres joueurs, l'équipement, les règles de sécurité et les règles de jeu en tout temps. Le but du jeu est d'explorer la map avec son équipe pour trouver et activer le maximum de bornes pour compléter un maximum de constellations avant l'équipe adverse. Le score est acquis en fonction de la rapidité avec laquelle les bornes sont activées. 4 points par borne la première demi-heure, 3 points la deuxième, 2 points la troisième et 1 point la dernière. La solidarité dont un joueur fait preuve en jouant proche d'un autre ainsi que sa sportivité sont récompensées en points d'expérience individuels. Les règles de sécurité sont importantes. Les projectiles sont propulsés à plus de 300 km/h des canons. C'est pourquoi nous vous demandons toute votre attention. Respectez-vous vous-même ainsi que les joueurs qui vous accompagnent. Le non-respect d'une seule des 5 règles fondamentales peut entraîner l'expulsion immédiate du joueur. Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, le jeu est filmé et enregistré par un réseau de 25 caméras. Le port du casque est obligatoire en tout temps dans l'espace de jeu. Le casque doit être correctement positionné sur la tête, la sangle bien réglée et attachée sous le menton, la bande élastique bien serrée à l'arrière de la tête, le col de votre combinaison remonté afin de protéger votre nuque. Lorsque vous rejoignez votre base, que ce soit pour une réactivation, une recharge ou une période de repos, il est obligatoire de boucher votre canon au moyen d'un bouchon mis à disposition dans des bacs à l'entrée de chaque base et de muter le sélecteur de gâchette sur S pour Safe. Lorsque vous vous trouvez à moins de 7 mètres d'un joueur sans obstacle entre vous, nous vous recommandons de le sortir à la voie sans lui tirer dessus. Il suit alors la procédure de pénalité. Face à face, à moins de 7 mètres, vous suivrez les deux la procédure de pénalité. Vigilance sur le terrain. Le terrain offre certaines zones d'exploration particulières. Veillez à ne pas courir sur les coursives en bois, dans les escaliers ou dans les containers, spécialement lorsque le sol est mouillé. Les ponts suspendus et les tyroliennes sont accessibles une seule personne à la fois. Certains quartiers peuvent être fermés selon les conditions météo. Respectez les limites périphériques de la map. Notez qu'il est interdit de se rendre dans la base de l'équipe adverse et que le tir depuis les sas de sortie des bases est autorisé. Ressources et retour à la base. Pour charger en air, il est impératif de bien suivre la procédure affichée au sous-sol. Une arme pleine en air a une capacité approximative de 150 coups. Le chargement en air s'effectue dans la partie inférieure des bases. Le port du casque est obligatoire dans toute la partie inférieure de la base. Les joueurs peuvent monter en tout temps dans la partie supérieure de la base, mais l'arme doit impérativement être laissée en bas et en mode sécurisé, bouchon et sélecteur de gâchette. Billes. La recharge en billes se fait toutes les 30 minutes à raison de 50 billes par personne dans un récipient de chargement commun au niveau supérieur de la base. Soyez correct, 50 billes, c'est un seul pot par personne. Notez que votre pot contient 50 billes alors que le chargeur du lanceur n'en contient que 40. Aussi, il est strictement interdit de ramasser les billes tombées au sol. Ces dernières sont déformées par la chute et risquent de bloquer le système de chargement. Le temps de réparation est pris sur votre temps de jeu. Lorsque le War Dog est débloqué, ce dernier est conduit par l'opérateur de l'équipe qui l'a débloqué. Durant l'utilisation du War Dog, la partie supérieure de la base n'est plus accessible. Le joueur prenant la place du tireur dans le War Dog est désigné par l'opérateur de jeu qui l'appelle afin qu'il se rende à la base pour être installé dans le cockpit. Les bases sont fermées 5 minutes avant la fin de la partie. Durant cette période, les joueurs désirant finir de jouer prématurément sont priés de se rendre à la restitution de matériel indiqué sur la map. Sortie définitive. En fin de partie, rendez-vous s'entraîner à la sortie définitive. Sécurisez votre lanceur avec le bouchon de canon et le sélecteur de gâchette. Gardez votre casque jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Radio. Ne sortez jamais votre radio de sa poche. Pour communiquer, maintenez le bouton de conversation pendant 2 secondes avant de parler puis relâchez le bouton afin de permettre aux autres de vous répondre. Soyez bref lors de vos conversations. Vous devrez aller là-bas. La valeur de la radio est de 250 francs. Toute perte ou casse sera facturée.